Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'eau de lune. Donc si vous avez pu faire votre eau de fleurs avant, ce serait super. Sinon pour une prochaine fois, une prochaine fois. Donc l'eau de lune est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours à tout moment, mais il est évidemment plus puissant si vous le faites le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Alors pour commencer, il faut savoir que tout le temps où vous allez préparer cette eau, il faut que vous allez être en espèce de rituel. Donc vraiment, c'est dans l'amour, la gratitude, la bienveillance, pour demander la libération, la protection et la guidance. Donc vraiment, avant de commencer à réaliser votre eau, juste faites une petite méditation de connexion à la lune pour vraiment être dans cette énergie durant la préparation. Une fois que vous avez fait votre méditation, que vous êtes prêt, vous avez besoin d'un récipient. Donc vous pouvez utiliser une bassine, un seau ou une grosse casserole. Dedans, vous allez ajouter à peu près un demi-verre de sel. Donc le sel que vous avez chez vous, si vous avez du sel complètement naturel, c'est vraiment mieux. Voilà. Donc vous mettez ce demi-verre de sel, mais ça dépend de vous. Si vous sentez que vous avez besoin de plus, vous pouvez rajouter plus. Ensuite, vous allez choisir, si vous le pouvez, 3 huiles essentielles. Donc vraiment, si vous voulez, vous juste fermez vos yeux et vous prenez 3 huiles essentielles au hasard pour votre eau. Donc après, vous allez rajouter à peu près 3 gouttes de chaque huile essentielle dans votre récipient avec le sel et vous allez mélanger. Donc vraiment, vous mélangez pour que le sel s'imprègne de ces huiles. Donc voilà. Ensuite, si vous avez votre eau de fleurs que vous avez pu préparer qui est prête, vous pouvez rajouter un peu de votre eau de fleurs. Donc vous pouvez, comme vous le sentez, hein, à peu près comme ça, c'est vraiment comme vous le sentez. En général, je prends et je vais comme ça et je sens si le sel est bien mariné dedans, c'est bon. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver vraiment avec des odeurs magnifiques qui s'apprennent du sel. Donc c'est très bien parce que ça équilibre, le sel est plutôt masculin donc, et les essences et l'eau de fleurs est plutôt féminin, donc ça balance vraiment les deux. Et ensuite vous allez prendre à peu près 3 verres d'eau. Donc et c'est très important que pour les verres d'eau, vous juste prenez un verre et vous le bénissez, vous lui donnez l'intention que vous voulez, donc la libération, la guérison, etc., la protection. Donc vous prenez un moment pour vous concentrer et pour souffler ces énergies à l'eau que vous allez rajouter dans le récipient par la suite. Une fois que vous avez fait, vous mélangez bien. Vous pouvez réciter des prières quand vous mélangez ou dire ce que vous souhaitez avec cette eau. Et ensuite, vous allez rajouter des pétales de fleurs ou d'herbes. Donc vraiment, si vous allez dans votre jardin, vous choisissez, vous demandez vraiment la permission à la plante avant de l'accueillir. Et si vous en achetez, vous les prenez, mais vraiment dans la gratitude. Donc tout le temps que vous allez prendre les pétales et mettre dans l'eau, dans votre récipient, vous êtes dans la gratitude de ce que cette fleur va vous apporter et dans l'amour. Donc vous mettez les fleurs qui vous conviennent, vous mélangez encore une fois. Et ensuite, vous laissez toute la nuit à la pleine lune ou à la nouvelle lune, si vous le faites en dehors, à la lune. Donc si vous avez un jardin, vous le mettez dehors, sinon devant votre fenêtre.
en demandant à la lune de recharger cette eau et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin ici et maintenant. Donc vraiment, vous laissez la nuit reposer. Vous, pour protéger, ce que j'aime bien faire, c'est un signe de croix. Vraiment, le signe de croix en tant que protection. C'est un signe de protection très très puissant que je parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous pouvez prendre une douche en bain avec cette eau. Donc vous rajoutez de l'eau, elle peut être chaude. Moi j'aime bien quand c'est froid, je trouve que ça vraiment purifie, nettoie et me vivifie. Mais chacun le fait comme il le sent. Et vous prenez un petit verre, une tasse, et vraiment vous nettoyez avec, tout en demandant votre libération, votre protection, le nettoyage, la guidance, etc., etc. Comme je dis, pour moi, le signe de croix, c'est vraiment un symbole de protection. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un signe de croix, trois signes de croix sur l'eau et sur moi avant de commencer pour vraiment rentrer dans ce rituel en fait. Et puis vous demandez et vous restez ce que vous voulez. Et voilà. Si vous sentez que c'est trop salé après, chez vous, vous pouvez vite fait vous rincer, mais tout vite fait. Et puis continuer votre journée. Donc c'est vraiment un rituel puissant qui vous apportera ce que vous avez besoin à ce moment-là, mais aussi beaucoup de libération et de protection. Vous pouvez le faire toutes les 2 semaines, genre pleine lune, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune. C'est vraiment, vous allez voir, vous allez tester, vous allez essayer, vous allez comprendre ce que c'est. Bon, je pense que j'ai fait le tour de cette eau de lune. Si vous avez besoin d'autres informations, je suis disponible. Et profitez de cette eau. Super. Ah oui, parfois j'utilise un peu de cette eau avant de prendre ma douche, que je mets dans un truc comme ça je peux vraiment nettoyer toute ma maison avec. Voilà, petit tips en plus. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à très bientôt. Plein de bisous et d'amour.